sommes ici dans cette belle ville de Tianjin en ce mois de mai 2015 pour présenter des artistes européens et mieux faire comprendre l'art contemporain à nos amis artistes chinois, mais aussi dans le contexte Académie des Beaux-Arts de Tianjin aussi, où a lieu cette conférence, de mieux faire comprendre l'art contemporain européen. Arrivé à Tianjin, nous avons été très heureux de voir tous ces aspects très pittoresques, une capitale, on peut dire une des plus grandes villes de Chine, avec 8 millions d'habitants, ce qui est très important, 8 millions d'habitants avec effectivement des architectures très futuristes et qui montrent tout le dynamisme de la grande ville de Tianjin. Nos artistes européens, pour mieux faire comprendre leur démarche, leur progression, leur cheminement, on peut dire, qui est un cheminement toujours très personnalisé, puisque nous sommes venus pour présenter des artistes qui ont des caractéristiques particulièrement intéressantes. À l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin, pour présenter différents styles, notamment des artistes français, différents peintres dans différents styles qui peuvent aller jusqu'à l'abstraction. Et cela nous permet de faire mieux connaître à un public chinois le travail qui est réalisé en Europe. Pour faire un pontage entre la Chine et l'Europe, et notamment le Centre de recherche en art et conservation du patrimoine contribue donc en tant qu'unité de recherche privée à maintenir et amplifier ces relations de connaissances mutuelles. Nous sommes à Tianjin avec le Centre de recherche en art et conservation du patrimoine, le CRACP, afin de présenter des styles innovants d'artistes contemporains vivants, actuels, qui sont engagés dans l'art et qui font avancer la peinture. Et donc nous sommes particulièrement heureux de présenter ces artistes à TAFA, à la Tianjin Academy of Fine Arts, c'est-à-dire l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin. À l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin, nous avons donc présenté les œuvres de la peintre Roseline Morandi dans une abstraction poétique, une forme d'abstraction lyrique. Bien entendu, ce qui a été intéressant, c'est de montrer comment cet artiste avait réussi à créer une sorte de nouveau langage qui savait mixer la poésie et la peinture en même temps par de nombreuses harmonies de couleurs, mais également aussi par une sensibilité de peintre et de poète aussi en même temps qui se manifestait dans l'œuvre d'art. Roseline Morandi est connue en Chine et elle avait été présentée également en 2014 donc à Pékin et également à l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin. À nouveau, elle était présentée cette année avec des œuvres maîtresses qui permettaient de se rendre compte de l'harmonie de couleurs que cet artiste réussissait à dégager dans ses tableaux et également cette façon d'appliquer la peinture qui n'appartient qu'à elle. Avec des œuvres comme Renaissance, Maestoso, mais également aussi des œuvres comme Femme ou comme Terre ouverte, cette peintre a suscité un intérêt, et notamment sur sa peinture Femme, comment effectivement la femme pouvait être représentée en abstraction, ce qui a permis d'expliquer que l'art abstrait et la poésie en positionnement de peinture abstraite pouvaient présenter picturalement des ressentis. Bien entendu, il n'était pas question de rechercher à tel endroit une représentation figurative dans ce tableau Femme, mais en fait une représentation tout en sensibilité et notamment en terminologie, une interprétation de ce que l'on peut dire, de ce que peut être la représentation de la femme. Le style poétique abstrait, puisque c'est un style qui posait un questionnement, il a pu être répondu à ce questionnement grâce à ces œuvres qui étaient là justement pour illustrer certaines formes de progrès de l'art contemporain. Et en conclusion de cela, nous avons pu particulièrement expliquer que la poésie et la peinture pouvaient en arriver à ne former qu'un seul langage, et c'était le cas donc du travail de Roseline Morandi. Nous avons eu la possibilité de présenter à l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin les 4 œuvres de Roseline Morandi,
à savoir Renaissance, une huile sur toile, mais également maestoso, terre ouverte et également femme. Il a été intéressant de présenter le style de cet artiste qui nous a permis d'illustrer le concept d'une peintre et poète qui en même temps peut faire passer sur une toile, maîtrisant la peinture à l'huile, deux sensibilités distinctes, celle d'une peintre et celle d'une poète, de manière à ce qu'on puisse se rendre mieux compte de comment une œuvre d'art peut véhiculer une sensibilité. Dès lors, Roseline Morandi a démontré que le langage pictural et le langage poétique pouvaient trouver une convergence à travers une forme d'abstraction poétique, et donc son style de poésie abstraite avec des titres interprétatifs de sensibilité tels que Renaissance par exemple pouvait montrer aussi qu'il pouvait y avoir plusieurs étapes de sensibilité, et notamment aussi à travers des harmonies de couleurs. Également, avec l'œuvre Maestoso, Roseline Morandi a pu montrer aussi ce qu'il pouvait y avoir de comparable dans les mouvements liés à la musique. En fait, un questionnement a été posé sur l'œuvre Femme. En ce qui concerne la peinture Femme, cette peinture a posé un questionnement, et cela a permis de montrer comment l'abstraction permet de traiter un sujet. La palette de couleurs est harmonieuse, il y a des tonalités qui sont toujours en cohérence par rapport aux différentes œuvres, et on peut voir des couleurs parfois pures qui sont posées sur l'œuvre et permettent justement de donner des harmonies de couleurs vives, des harmonies de couleurs intégrales, ce qui est quelque chose de particulièrement intéressant. Une recherche de palette et chez cette peintre une logique comme cela pourrait être une logique de recherche de mots. En fait, il s'agit de trouver la couleur juste, de trouver le mot juste en poésie et de trouver la touche juste en termes de peinture. Et on a pu présenter une sorte de nouvelle grammaire des sentiments, une nouvelle grammaire de la sensibilité chez cet artiste, qui permet d'illustrer le fait que la poésie et la peinture peuvent permettre de faire progresser l'art lorsqu'elles convergent. On avait eu l'occasion dans cette conférence de parler de l'intérêt du croisement de certaines disciplines des beaux-arts, mais également des sciences humaines. Et il est intéressant de relever que le travail de Roseline Morandi permet effectivement de croiser la poésie, la poétique et la peinture, l'art pictural, et que effectivement à travers ces deux champs d'expression, il peut y avoir un nouvel entendement dans l'art contemporain, il peut y avoir une nouvelle approche de la sensibilité et surtout une nouvelle expression de cette sensibilité dans une palette de couleurs où les couleurs vont être en recherche d'une exactitude de sentiment, vont être en recherche d'une exactitude de sensibilité. Bien sûr, il s'agit de l'œuvre de l'artiste elle-même, il s'agit de l'œuvre que l'artiste réalise avec son propre projet pictural. Toutefois, replaçant ceci dans le contexte de l'art contemporain, on peut se rendre compte effectivement que cette peinture est innovante, que Roseline Morandi est une artiste que l'on attendait, une artiste et une poète que l'on attendait pour montrer la convergence, toute la convergence possible entre la poésie et la peinture, toute la convergence possible entre ces deux formes d'expression, ces deux formes de positionnement de la sensibilité. C'est une recherche, une réflexion aussi sur l'intensité émotionnelle que peut provoquer la peinture contemporaine. Deux aspects de sensibilité distincts, mais à la fois ô combien proches, c'est-à-dire la peinture et la poésie.